L'un des côtés de cette maison rénovée accueillera une allée. De l'autre côté, un parking entre les deux, des chemins qui rejoignent la porte d'entrée. L'important, évidemment, est d'avoir des fondations bien solides et qui permettent un bon drainage. On pourrait même y installer un petit coin de verdure. Si vous souhaitez savoir comment nous avons réalisé, restez avec nous pour cet épisode. Et bien entendu, vous décidez d'abord du type de revêtement souhaité. Ici, on a opté pour des clinkers en béton, ensuite on mesure et on commande. Et commandez si possible en une seule fois. Vous éviterez une trop grande variation de couleurs et ajoutez une perte de coupe de 5% à votre commande. L'étape suivante consiste à bien déterminer les fondations. Cela se fait non seulement sur la base des clinkers choisis et de la charge finale, mais aussi en examinant le type de sous-sol. En effet, il doit être stable et présenter une surface égale. Ce n'est pas le cas, alors prévoyez une sous-fondation sur votre sol nivelé. Dans notre cas, nous installons un pavage perméable. Le sol inférieur doit pouvoir recueillir l'eau de pluie correctement et c'est pourquoi nous testons également la perméabilité du sol. Prenez le temps de vérifier le temps d'infiltration de l'eau dans votre sol, certainement avec le produit que nous allons installer ici par la suite. Pour ce réaliser, nous creusons un trou de 50-50, également 50 cm de profondeur, dans lequel nous allons déverser un lit de caillasse. Il s'agira ensuite de verser à 3 reprises 5 litres d'eau et de chronométrer le temps que met l'eau à s'infiltrer dans le sol. Comme il va s'agir ici d'une grande surface, ce test, nous allons le réaliser à 2 endroits différents. Et si l'eau disparaît en moins de 10 minutes, la perméabilité est bonne. S'il faut jusque 16 heures, le sol est suffisamment perméable, mais pour un délai plus long, alors prenez des mesures supplémentaires. Dans notre cas, la perméabilité est suffisante et une fondation perméable suffit. La construction est entièrement adaptée à la perméabilité à l'eau de notre revêtement. Le sol a été creusé à la bonne hauteur. On calcule l'épaisseur des clinkers, de la couche de pose et des fondations. Placez un géotextile sur votre fondation. Ce géotextile maintiendra la fondation bien en place. Le géotextile ou la toile de fond est disponible en rouleau ou par mètre et est facile à découper à la taille voulue à l'aide d'un cutter. Et une fois le tapis de sol en place, mesurez et tracez les dimensions de votre allée à l'aide d'un mètre et d'un niveau à eau, mais un laser de construction sera encore plus facile à utiliser. Tout d'abord, indiquez l'emplacement de votre fondation. Il s'agit de la hauteur de votre pavage final, moins l'épaisseur du clinker et de la couche de pose. Utilisez des armatures pour béton et des cordons de maçon pour indiquer la bonne hauteur à différents endroits. Et oui, ça reste parfois un peu casse-tête de déterminer le bon nivellement et les bonnes dimensions. Entre les deux, rejetons donc plusieurs cordes à la hauteur exacte pour commencer à déterminer l'emplacement de l'allée et des fondations. Ici, on doit tenir compte des éléments préplacés auxquels on devra se raccorder du format de votre revêtement et puis de l'inclinaison nécessaire pour l'écoulement des eaux de pluie. Pour cette habitation, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments existants. La hauteur du garage, le portail du jardin et l'allée déjà existante. Nos clinkers doivent parfaitement s'adapter à tous ces éléments. En théorie, c'est aussi le cas du côté de la rue, mais étant donné que la rue est en très mauvais état et qu'elle n'est pas à niveau, nous nous retrouvons à certains endroits à un niveau légèrement plus élevé. Deuxièmement, il y a l'allée du voisin sur le côté droit de la maison. Celle-ci a été creusée et ne sera terminée que plus tard. Par conséquent, l'allée est actuellement beaucoup plus basse et nous devrons donc installer des pierres de bordure plus hautes. Troisièmement, il y a la pente. En principe ici, un demi-centimètre par mètre suffit, mais compte tenu du pavage choisi, il y a une différence importante entre la hauteur de l'allée de la porte d'entrée et celle de la rue. Nous ne voulons pas que les chemins vers la porte d'entrée soient trop en pente et qu'ils soient au même niveau que les chemins déjà existants. J'ai choisi donc de travailler en 3 parties, pratiquement aucune pente depuis le garage jusqu'aux 2 allées. Ensuite, une pente un peu plus importante pour qu'à l'avant de l'allée, nous arrivions à la hauteur du chemin déjà existant. Et enfin, une pente plus forte sur la partie appartenant à la commune. Là aussi, l'allée sera légèrement plus large. Cette dernière partie pourra facilement être refaite lors de la rénovation de la rue dans quelques années. Elle sera alors à nouveau plus haute.
Et entre-temps, le matériel pour nos fondations est livré. Compte tenu de la grande quantité, cela s'est fait en 2 moments différents. Et on va surtout s'assurer que les gravats se retrouvent le plus près possible de l'endroit où on va les étaler. Notre allée va laisser passer l'eau vers le sol. Notre couche de fondation n'aura donc pas uniquement pour but de supporter nos pavés, mais devra également pouvoir stocker l'eau le temps que le sol puisse l'absorber. Nous avons choisi pour du béton concassé. Ici, une couche de 20 cm était suffisante car le sol avait un très bon pouvoir d'absorption. Dans d'autres cas, il faudra adapter l'épaisseur de cette couche de béton concassé. Et là, on passe aux choses sérieuses. Il s'agit d'un travail lourd et considérable. Un coup de main sera toujours bienvenu. Les gravats se répartissent sur toute la surface jusqu'à une hauteur légèrement supérieure à celle que nous venons de déterminer. Une raclette permet de bien les répartir. Plus tard, nous allons damer les gravats de béton pour qu'ils se tassent à la bonne hauteur. Nous utilisons ici des gravats de béton concassés 0,40, c'est-à-dire que les morceaux ont une taille comprise entre 0 et 40 mm. Les plus gros morceaux créent des cavités dans la fondation qui vont servir à tamponner temporairement l'eau jusqu'à ce qu'elle puisse s'infiltrer dans le sous-sol. Et il s'agit d'un travail plutôt délicat et d'une grande surface. Il est donc temps de faire appel aux gros bras. Roger a pu emprunter une grue, mais vous pouvez aussi la louer dans un centre de location près de chez vous. Et grâce à cette grue de construction, vous répartissez les gravats plus rapidement et une nouvelle livraison de gravats peut arriver. Divisez les gravats grossièrement puis nivelez à l'aide du râteau, après quoi vous pouvez les tasser. Poursuivez jusqu'à ce que vous ayez réparti les gravats de béton sur toute la surface et en vérifiant régulièrement que vous travaillez à la bonne hauteur. Ensuite, commencez à tasser toute la surface. Vous le faites à l'aide d'une plaque vibrante, vous n'en avez probablement pas de stock, mais heureusement, vous pouvez la louer dans un centre de location. Une fois que tout est bien compact, le travail du jour est terminé. C'est maintenant au tour des pierres de bordure, et il vaut mieux retracer les dimensions. Placez une barre d'armature au début et à la fin de l'endroit où vos pierres de bordure vont se placer. Tendez une corde entre les deux à la bonne hauteur. Notez que ce doit être quelques millimètres plus bas que vos clinkers afin que la saleté et l'eau puissent s'écouler à cet endroit. Vérifiez la hauteur à l'aide d'un tuyau à niveler ou d'un laser de chantier. On peut aussi en louer. Tenez compte de la pente. Tracez les dimensions de cette manière pour toutes les pierres de bordure. Creusez le substrat à la bonne profondeur. Notre pierre de bordure mesure 20 cm. On creuse un peu plus profondément que cette taille. Nous avons de la place pour fixer les pierres. On utilise du béton allégé, ce qui représente une part de ciment pour 5 à 7 parts de sable. Placez vos pierres sur votre lit de béton et enfoncez-les avec un marteau en caoutchouc à la bonne hauteur. Vérifiez le niveau sans oublier de tenir compte de la pente. Remblayez les côtés avec du béton allégé pour qu'au moins un tiers soit fixé. Bien entendu, du côté intérieur, ne dépassez pas les fondations. Les pierres de bordure sont en béton de la même couleur que les clinkers. Elles s'alignent facilement grâce au système de rainures et de languettes. Pour que les lignes de l'allée soient harmonieuses, nous prenons la maison comme référence. Nous tendons un cordon dans l'alignement du mur latéral, puis nous tirons une deuxième corde en parallèle pour placer la bordure le long de ce côté. Et ici aussi, on creuse jusque la hauteur. Aux angles, nous prévoyons un onglet. Pour ce faire, il faut meuler les pierres à un angle de 45 degrés, ce que vous faites avec une meule adaptée au béton.
La pierre peut se placer dans l'axe de la corde tracée. Roger vérifie encore une fois qu'il dispose bien d'un angle droit. Et vous pouvez ensuite aligner les pierres suivantes. À l'extrémité, on laisse un peu ressortir l'allée. La corde de tension sera repositionnée. Les pierres sont coupées pour former un bel angle ici aussi, ce qui demande un peu de réflexion avant d'obtenir un bon résultat. Après chaque placement, n'oubliez pas d'ôter le béton de vos pierres, sinon le ciment risque de tacher. À plusieurs reprises, les cordons sont déplacés pour accompagner le placement des pierres de bordure. Essayez de bien réfléchir selon les éléments existants afin d'obtenir le plus beau résultat possible. De l'autre côté de la maison, nous prévoyons une bordure de 40 cm de haut, ce qui s'explique par le fait que l'allée du voisin sera temporairement plus basse et que donc nous risquerions un affaissement. Comme nous devrons aller plus en profondeur et que les gravats de béton sont difficiles à déplacer, nous creusons ici à la grue sur laquelle un plus petit godet a été placé. Une fois la tranchée creusée, elle peut se remplir de béton allégé. Les pierres sont assez lourdes. Pour ménager son dos, Roger utilise intelligemment la grue. Avec un serre-joint et un ruban, il peut placer les pierres au bon endroit sans devoir les soulever. Le serre-joint peut servir de poignée pour guider les pierres. Ensuite, l'espace entre la pierre et la fondation se remplit de béton allégé pour renforcer. Pour ce type de travail, il vaut mieux être deux ou davantage. Vous pourrez vous entraider en cas de besoin. Au bout de l'allée, la pente nous permet d'utiliser à nouveau les pierres de bordure inférieure. La dernière doit encore être coupée à la bonne dimension. Mais Roger ne la meule pas complètement droite, il coupe un coin en bas. De cette façon, il ne devra pas rendre la bordure du côté rue complètement droite. Une fois les pierres de bordure en place, tassez les gravats de béton qui ont bougé. De cette manière, la fondation sera solide. Ne vous approchez plus de la bordure pour éviter de tout bouger. Les fondations disposent d'une structure grossière avec des cavités pour tamponner l'eau. Mais cette structure n'est pas assez plate pour y poser des clinkers. Il faut une couche de pose plus fine et pour éviter que cette fine couche ne s'infiltre entre les fondations plus grossières, on prévoit un voile perméable à l'eau. Faites chevaucher la toile autant que possible car vous devez vous assurer que la couche de pose ne puisse pas s'enfoncer. Posez temporairement le géotextile avec quelques clinkers. Entre-temps, décidez de votre schéma de pose. Dans notre cas, le motif le plus simple sera celui en demi-brique. Et justement, notre paquet contient déjà des demi-briques. Mais vous pourriez aussi opter pour un assemblage en coude ou en sergé. Il existe bien sûr d'autres possibilités, mais elles sont plus difficiles à réaliser. Et ici aussi, nous avons fait livrer notre matériel. Ce calcaire concassé 2-4 servira de couche de pose pour nos clinkers. Heureusement, c'est un peu plus facile à répartir que les gravats de béton. Répandez le matériau sur la surface.
son avantage. Contrairement au stabilisé, ce matériau ne sèche pas, vous ne faites donc face à aucune limite de temps. Et si nous n'avons pas opté ici pour le sable stabilisé, c'est en raison de la perméabilité à l'eau de ce matériau. La taille des grains 2-4, donc entre 2 et 4 mm, permet d'obtenir une surface très uniforme. En outre, il servira pour les joints et à cet effet, il doit être suffisamment fin. À l'aide d'un râteau, étalez le matériau à la bonne hauteur. Il s'agit alors du bord de votre pierre de bordure, moins l'épaisseur de votre clinker. Comme pour le stabiliser, procédez à la finition de ce matériau. Placez votre clinker dans le gravier et amenez-le à la bonne hauteur, juste un peu plus haut que la bordure. N'oubliez pas que tout pourra encore baisser de quelques millimètres en tassant le sol. Et une fois la bonne hauteur trouvée, prolongez cette ligne à l'aide d'une règle. Placez ensuite une bande de chape ou un profilé hanté à cet endroit à la même hauteur. Vérifiez à l'aide d'un niveau à bulles en tenant compte de l'inclinaison éventuelle. Employez une latte pour ôter l'excédent de calcaire. Vous obtiendrez un lit plat et lisse pour placer vos clinkers. Nos pavés en béton sont constitués d'une couche supérieure très résistante. La couche inférieure est poreuse et facilite le drainage de l'eau. Nous pouvons installer directement nos pavés sur notre couche de pose qui permet également de réduire les différences de hauteur. Sur le lit plat de votre couche de pose, placez les clinkers. Une fois le point de départ déterminé, la pose proprement dite se déroule sans problème. Et une fois quelques clinkers placés, vous pouvez marcher dessus pour placer le reste. Vous éviterez ainsi d'abîmer la couche de pose. Le motif en demi-brique est facile à suivre. Vous pouvez installer les clinkers par étage. Pour rester dans l'axe de la maison, rejetons une autre corde le long de celle-ci. Elle servira de ligne directrice pour travailler en toute sérénité. La pose de pavé traditionnelle nécessite de laisser un espace important entre les différents pavés. Mais ici, notre pavé est réduit de 3 mm sur sa partie supérieure. De telle sorte, nous pouvons les accoler ensemble et cela va laisser un joint seulement de 6 mm, ce qui est beaucoup plus esthétique et permettra un excellent drainage de l'eau vers la partie poreuse de notre pavé. Par la suite, nous reboucherons l'espace avec le même produit que notre couche de fond. Mais vous remarquez des clinkers avec des taches blanches? Eh bien, pas de panique, il s'agit de dépôts de sel et la pluie les fera disparaître rapidement. En bout de rangée, Roger a de la chance, il peut installer une demi-brique déjà fournie dans le paquet. Malheureusement, comme l'allée s'étend, il doit réaliser la suivante sur mesure. Le plus simple consistera à utiliser une scie à onglets dont la lame est adaptée au béton. Laissez la scie faire son travail et allez lentement, vous obtiendrez ainsi une meilleure découpe. Pour progresser plus facilement, prévoyez une pile de clinkers à l'endroit où vous voulez les poser. Vous terminerez plus rapidement la rangée. Et dans la partie en pente de l'allée, Roger a de nouveau tendu une corde pour se guider. Il utilise un demi-clinkers pour maintenir le motif en demi-brique. Autour des plaques d'égout, il utilise une autre règle pour maintenir sa ligne droite.
À plusieurs, c'est facile. Pendant qu'une personne a aplani la couche de pose, une autre peut déjà placer les clinkers. La progression sera plus fluide et l'allée terminée en seulement quelques heures. Autour des bouches d'égout, soyez bien attentifs au lissage. Dès que vous êtes assez loin avec vos clinkers, vous pouvez placer la plaque d'égout. Retirez le couvercle et mettez le cadre du couvercle du puits en place. Si nécessaire, enlevez une partie pour que le cadre soit au même niveau que les clinkers. Préparez maintenant du stabilisé pour fixer le cadre. Il s'agit ici d'une petite dose, vous pouvez donc rapidement la préparer vous-même. Mélangez la bonne quantité de sable, de ciment et d'eau dans un bac. Et mélangez bien à l'aide d'une truelle. Et vous retrouverez le bon ratio sur notre site web. Posez maintenant quelques points de stabilisé et fixez votre cadre. Veillez à ce qu'il soit au même niveau que vos clinkers. Ensuite, remplissez les bords et posez votre première rangée de clinkers dans le stabilisé. Veillez à suivre votre ligne. Le couvercle peut être placé, que nous remplirons plus tard avec du stabilisé et des clinkers. Vous pouvez continuer à placer les clinkers pour terminer l'allée. Les clinkers sur le côté doivent encore être taillés ici et là. Mesurez la taille et marquez-la sur votre pierre. Ajustez le clinker et mettez-le en place. Et pour travailler plus rapidement, alignez tous les clinkers et mesurez la taille finale du premier et du dernier. Indiquez vos mesures et utilisez un cordon pour tracer la ligne et vous aurez directement tracé les mesures de toutes les chutes restantes. Des clinkers sont également nécessaires de l'autre côté de la maison. La couche de pose est la même et le lissage se réalise exactement de la même manière. Déterminez la hauteur, placez les profilés et lissez. Les deux chemins restants se feront avec le même clinker que l'allée. Roger marquera avec une règle l'endroit où ils arriveront. Ensuite, l'installation peut commencer. Remplissez les creux des profilés hantés avec du gravier. Et ensuite viennent les clinkers. Si une personne les place et l'autre les apporte, vous terminerez en un rien de temps. Et ensuite, il ne reste plus que les derniers éléments à adapter. Une fois les deux chemins terminés, on peut placer le parking. De ce côté de la maison, nous plaçons des pavés qui permettent de laisser pousser des bandes de gazon. Dans notre cas, nous allons remplir les interstices avec la même fine grenaille que notre fondation. Cependant, si votre choix était le gazon, il aurait fallu adapter la fondation. Ces pavés existent dans différents formats, ce qui va vous permettre de jouer avec l'alignement et le dessin de votre allée.
Avec ce type de clinker, vous avez des pierres pleines et ouvertes. Les premiers clinkers sont entiers pour faciliter la sortie de la voiture. Au milieu, il y a des clinkers ouverts où l'eau peut facilement passer. Et ici aussi, nous travaillons en demi-briques. Les pierres ont des pointes qui permettent de maintenir la distance avec la rangée qui les précède. Les clinkers sont accompagnés de lignes qui peuvent aider à les placer correctement. Ces pierres sont également faciles à placer, il s'agit par contre de bien les contrôler régulièrement. Placez une règle contre la rangée terminée et assurez-vous que tous les clinkers soient bien alignés. Si besoin, placez les clinkers à l'aide d'un maillet en caoutchouc, veillez à ce que la distance entre chaque clinkers soit la même. Et là encore, coupez des clinkers à la bonne taille. Marquez les dimensions et utilisez à nouveau la scie à onglet. Au bout de l'allée, là où elle se termine, il n'y aura que des clinkers pleins. Manipulez une règle pour vous assurer que tout soit bien droit. Nous posons la dernière rangée en croix et c'est plus joli et plus solide et nous devons raccourcir un peu. Nos pavés sont maintenant bien en place, mais le travail n'est pas fini. Une étape très importante est le rejointoyage. Ce rejointoyage permet à l'eau de s'écouler, mais également à maintenir en place nos pavés. Le matériau que nous allons utiliser dépendra du type de fondation que l'on a réalisé. Dans notre cas, nous allons utiliser la même fine grenaille pour rejointoyer. Dans une première étape, nous allons seulement rejointoyer à moitié, car juste après, nous allons passer avec la plaque vibrante et le remplissage définitif se fera dans une deuxième étape, juste après. Et avant de passer à la vibration, il est préférable de remplir les joints de pierre ouvertes avec un peu d'enduit. De cette façon, ils conserveront la bonne distance pendant la vibration. Appliquez un peu de gravier sur l'allée et remplissez les joints à l'aide d'une brosse. Retirez ensuite l'excédent. Veillez à ce qu'il ne reste pas de saleté sur la surface, ce qui pourrait endommager vos clinkers. Placez un tapis en caoutchouc sur la plaque vibrante, ce qui évitera de l'endommager et tasser les clinkers. Opérez de manière systématique, vous verrez rapidement la différence. Les pierres sur lesquelles vous êtes passé s'aplatiront. Passez sur les clinkers par bande ou par cercle jusqu'à ce que tout soit tassé. Et repassez plusieurs fois si nécessaire, jusqu'à ce que tout soit bien plat. Satisfait, vous pouvez alors remplir les joints. Versez une plus grande quantité de calcaire sur toute la surface. Passez ensuite sur les joints à l'aide d'une brosse douce en l'inclinant de manière à faire pénétrer lentement les cailloux dans les joints. Enlevez ensuite l'excédent. Il se peut que vous deviez répéter cette étape jusqu'à ce que le joint soit complètement rempli. Une allée de cette taille n'est pas une chose aisée, mais c'est pour autant tout à fait réalisable. Une bonne préparation sera la clé du succès. Quelques amis seront également les bienvenus. Une bonne qualité de pose et un bon choix des matériaux seront finalement l'assurance d'une grande durabilité de vos allées. Si vous souhaitez revoir cet épisode, rendez-vous sur notre site web dobit.be. N'oubliez pas de vous inscrire à notre magazine en ligne. Et quant à moi, je vous retrouve avec plaisir pour un prochain épisode. Et le pavage de cette habitation a été placé. Les clinkers sont recouverts d'une couche durable, idéale pour cette allée. Pour les garder propres longtemps, enlevez immédiatement les feuilles et les saletés et vous pouvez frotter les clinkers avec une brosse dure et de l'eau. Mais évitez le nettoyeur à haute pression.